Je dirais que d'un point de vue scientifique, notre cerveau traite énormément d'informations de manière inconsciente. L'intuition est souvent le résultat de toutes ces informations que notre cerveau a enregistrées sans que nous en ayons conscience au quotidien. Le mental, il cherche la sécurité et les certitudes. Par contre, l'intuition, elle nous pousse vers l'inconnu. Apprendre à écouter les deux, je pense que c'est la clé. Ça nous permet de prendre des décisions plus justes et plus alignées à l'intérieur de soi. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'alignement, cerveau, émotion en corrélation. Parce que l'intuition va pousser la porte. Alors oui, le mental va résister, mais de toute façon, il y aura toujours cette petite voix intérieure, cette intuition qui va se manifester. Encore une fois, c'est une question de perception, de conscience que j'ai ma petite voix. Parce que l'intuition, c'est une aptitude naturelle que tout le monde possède, à la différence de la médiumnité. D'accord? Qu'il y a un canal, qu'on a à la naissance ou pas. L'intuition, tout le monde a cette aptitude. Et comme tu parlais de muscle, cette aptitude, elle peut se muscler, elle peut se développer, elle peut se travailler, mais elle existe. Elle est déjà là. L'intuition, c'est l'intelligence qui a pris le TGV, tu vois, qui a fait un excès de vitesse. C'est-à-dire que c'est toutes les données qu'on capte, que notre corps physique capte, puisqu'il a des capteurs extrasensoriels, il est capable de capter plein d'informations et toutes ces données sont enregistrées quelque part. Maintenant, le mental, il va faire barrage parce que lui, il tient son, comment je dirais, euh, un peu comme un état de siège, hein, tu vois, je lâche rien, je tiens là-dessus, mais l'intuition vient frapper à la porte de toute façon, et parfois ça cède, et quand on a la capacité de finalement de dire, mais cette petite voix, elle n'est pas en conflit avec le mental, elle vient apporter quelque chose. Donc le mental va pouvoir baisser un petit peu sa garde et laisser de la place. Oui, l'intuition, elle est de toute façon présente. Pour qu'elle soit développée, ça veut dire qu'on accepte aussi, ou que le mental accepte de non pas s'arrêter parce qu'il ne peut pas, mais de se diminuer légèrement ou de prendre un peu moins de place. Et à ce moment-là, c'est une question d'équilibre. On a besoin de toutes nos parties, hein. On est fait de plusieurs parties, c'est un peu comme un puzzle, un assemblage. Donc à un moment donné, on ne peut pas dire, c'est comme des personnes qui disent bah, j'arrête de penser, on ne peut pas arrêter de penser. Hein, on a besoin de nos pensées. Maintenant, c'est comment on les gère, comment on les maîtrise et pas comment on les contrôle. Mais pour que l'intuition puisse passer ce chemin de mental pour pouvoir avoir une place, ça veut dire aussi qu'on a confiance en soi. Ce fameux regard sur soi, c'est quel regard j'ai, et pas simplement par rapport à mon physique, mais quel regard j'ai sur eh bien, ces parties-là bah justement, j'allais dire, hein, c'est un peu redondant, qui font partie de moi. Donc cette intuition, pourquoi je la nierais, même si je ne peux pas en saisir, et parce que c'est pas quelque chose qui est logique a priori, c'est-à-dire l'intuition, on se dit oui, mais comment tu m'expliques ça alors que tu sais sans savoir? C'est difficile d'aller expliquer ça. Mais pourtant c'est juste une question de passage, c'est-à-dire entre A et D, eh bien, la logique va dire je passe par A, B, C, D. L'intuition va aller de A à D directement sans l'explication, mais pourtant le chemin a été fait, mais il a été fait en voie off. Et le mental, lui, il va faire en sorte que de rester dans cette logique qu'il a aidé à exister, cette logique qui nous a été peut-être imposée par nos apprentissages, imposée par des systèmes mis en place par la famille, la société, l'entourage, etc. Et lui, le mental, il s'est construit sur ce système-là. Donc c'est forcé qu'il ne veut pas laisser de la place à l'intuition. Mais l'intuition, elle est déjà là. Elle existe. On peut pas dire non, je n'y crois pas, puisqu'elle fait partie de nous.